Nous sommes à Chongqing, dans cette ville de plus de 33 millions d'habitants. Et ces 2 derniers jours, nous avons rencontré des habitants de différents quartiers, à la fois dans le centre-ville et aussi dans la périphérie. Quelle est votre appréciation sur la protection des droits de l'homme? Bon, depuis 2 jours, on n'arrête pas de vivre de l'expérience parce qu'il n'y a pas mieux que de vivre et de voir de près le vécu des citoyens pour en décider par la suite ou dire notre propre opinion. Donc, ce n'est pas la première fois que je visite la Chine. Cette fois-ci, on a vu autre chose, mais ça ne fait que renforcer l'idée que le droit humain, ce n'est pas question de texte de droit, mais c'est plutôt un vécu où la dignité de l'être humain est au centre de toutes les pratiques et toutes les situations dans lesquelles se trouver, soit dans le travail, soit dans sa vie quotidienne, soit aussi dans le développement qu'on a pu toucher de près parce que sans sortir de la précarité, mais aussi de l'isolement, surtout pour les fermiers, les agriculteurs et agricultrices. On a vu de près comment aussi ces coopératives marchaient, comment ils soulevaient le problème, comment aussi les élus, soit à titre à l'échelle locale, régionale ou communale, peuvent ou traitent ces problèmes ou les suggestions. Voilà, je pense que la Chine, elle est grande, c'est pas sur le plan économique ni géographique, mais je pense qu'elle est grande aussi sur d'autres échelles. Et l'échelle humaine, elle est très, très bien illustrée. Vous vous consacrez également à la cause des femmes et surtout aux droits des femmes, en Tunisie, à l'international. Quelle est votre appréciation de la protection des droits de femmes en Chine à travers vos différents voyages ici? L'évolution économique, l'autonomisation économique des femmes chinoises leur a permis d'être plus autonomes, mais aussi ça a impacté leur représentation à l'échelle publique et quel que soit l'échelon, c'est-à-dire à l'échelle de la commune, de la région ou à l'échelle étatique. Donc l'autonomisation, on ne peut pas parler de liberté, d'autonomisation tout court si on n'est pas indépendant économiquement. Et je pense que l'autonomisation économique des femmes nous a permis d'avoir accès à ce poste très avancé dans la vie politique ou la vie publique et même au fond des champs et dans les régions agricoles, les femmes sont bel et bien là, actives, dynamiques, sans aucun complexe. Et au niveau des communes et des coopératives aussi, cette transformation, ce travail commun les a permis d'accéder aussi aux ressources. D'abord, c'est une belle démonstration de l'économie solidaire et sociale parce que aussi le droit de l'homme, c'est le droit à la dignité. La dignité aussi, c'est le travail, un travail décent, un travail rémunéré, un travail qui t'assure une vie digne, correcte. Et là aussi, ce qui te permet par la suite d'être représentatif, que ta voix compte et que tes suggestions comptent. Et tout ça, on l'a vu dans des petites communes, dans de petites coopératives, de petits groupes de femmes. Et ça, c'est magnifique.